Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc bienvenue pour cette toute première vidéo du mois de mai. Donc ça va être une vidéo, où on va faire vraiment la transition. Vous savez, c'est souvent le cas des premières vidéos du mois. Donc là, durant le mois d'avril, on travaille vraiment sur la patience. Donc là aussi, il y aura cette idée de vraiment prendre son temps, de contrôler le mouvement. Et on va commencer à introduire la création d'espace. Mais avant de créer l'espace, avant d'aller un peu plus loin dans les prochaines séances, on va aller dans une séance de yoga qui tire un petit peu vers le restauratif, surtout vers la fin. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous roulez une couette, un coussin, ça normalement vous avez, et deux briques. Donc vous allez voir, on va les utiliser surtout en fin de séance. Si vous voulez, le rythme va être dégressif. Donc ça peut être une séance soit les matins où vous ne sentez pas énormément d'énergie, soit en fin de journée, soit pour prendre une pause, pourquoi pas, en milieu de journée. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer et je vais vous inviter pour ce début de séance à venir debout en Tadasana. En Tadasana, aujourd'hui, je vais vous inviter à écarter les pieds de manière à ce que vous soyez le plus confort possible. Orteils vers l'intérieur, vers l'extérieur, comme vous le souhaitez. Relâchez les bras et fermez les yeux ou gardez-les entr'ouverts. Juste respirer. Essayez petit à petit de venir observer le mental. Donc vous pouvez commencer en observant le souffle. De manière calme, de manière douce. Et comme on est en début de mois, je vous inviterai peut-être à venir placer une intention pour la pratique du jour. Ça va aider un petit peu à être un peu plus concentré, centré sur la séance. Et une fois que ce sera bon pour vous, que vous sentirez que vous êtes ancré, on va juste commencer un petit peu à observer nos épaules. Donc on va jouer avec la respiration. Si à l'inspire, vous allez soulever les épaules, comme si vous vouliez vraiment que les épaules viennent toucher les oreilles. À l'expire, expirez lentement par les narines, c'est possible, en relâchant les épaules. Et cherchez vraiment à les relâcher le plus bas possible. Vous voulez presque que ça tire, comme si vos doigts venaient s'enfoncer vers le sol. Et encore 2 fois. Donc allez-y doucement. Puis une dernière fois. Très bien. Puis ici, on va venir tout doucement, venir étirer un petit peu les bras. Donc vous allez venir lever le bras droit dans le ciel, donc laissez, hein, l'épaule monter. Puis on va venir attraper le poignet droit avec la main gauche et vous allez venir tirer légèrement, légèrement, on n'insiste pas trop, vers la gauche. Respirez, essayez d'ouvrir un petit peu plus la région du cœur. Puis à l'expire, on relâche, bras vers le sol. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on soulève le bras gauche, on lève, on attrape le poignet gauche, on tire et on vient légèrement vers la droite. Allez, une dernière respiration ici. Et à l'expire, on relâche. Super. On va venir à l'avant du tapis. Je vais vous inviter à prendre les briques. On les utilisera pour au moins la première séance. Venez placer les pieds derrière les briques, doigts vers le sol. Prenez un petit temps ici où vous respirez de manière calme, apaisée. Ça va être votre rythme de respiration. Donc gardez-le bien dans votre corps, bien en tête. Et on inspire, on va venir lever les bras dans le ciel.
À l'expire, vous ouvrez, on relâche le ventre contre les cuisses, on relâche la tête, main sur les briques. Inspire, dos droit, main sur les briques toujours. Puis venez placer le pied droit entre les briques, glissez la jambe gauche en arrière. Inspire, ici on amène le cœur en avant. Et à l'expire, on va venir tendre la jambe. On part un petit peu en arrière. Encore 2 fois. On inspire, on ouvre. À l'expire, on glisse. Et une dernière fois, on ouvre. Puis on glisse. Nickel. On va venir poser le genou gauche en arrière, genou droit en arrière. On place les briques à plat. Et à l'expire suivante, chien t'attend. On s'étire, on repousse bien les mains dans les briques. Prochaine inspiration, jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. On place le pied entre les mains, on relève les briques. Inspire, on ouvre. Expire, on tend, on déplie. Encore 2 fois avec le souffle. Donc, suivez bien le rythme. Très bien. On va ramener le pied droit derrière les briques, reculer le pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, on ouvre les coudes vers l'extérieur, on relâche dans la pince. Inspire, dos droit, puis on remontera tranquillement, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur et on relâche. Et on enchaîne. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on relâche le ventre contre les cuisses. Inspire, dos droit. À la prochaine expiration, pied gauche entre les mains, jambe droite en arrière. Inspire, on ouvre la région du cœur. Expire, on bascule. Encore 2 fois. Inspire, on ouvre, expire, on bascule. Dernière fois, on ouvre, puis on bascule. On va venir poser à l'expire. Genou droit au sol, on ramène le genou gauche, on place les briques de manière à remonter sur l'expire. En chien tête en bas. Une respiration complète ici. Prochaine inspire, jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Pied droit entre les briques. On monte sur les briques. Inspire, dos droit. Expire, on tend. Encore 2 fois. Expire. Suivez le rythme. On amène du mouvement en contrôle, pas de précipitation. Puis on ramènera genou au-dessus de la cheville. On ramène le pied gauche derrière les briques. Pied droit à côté. Inspire, dos droit. Expire. On ouvre les coudes. Inspire, dos droit et on remontera. Bras dans le ciel. Main devant le cœur. Et on relâche. Tadasana. Posez juste les briques, on n'en aura pas besoin pour la suite. Une respiration ici. Essayez de garder le rythme. Et prochaine inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. On ramène le ventre contre les cuisses. Inspire, pulpe les doigts sur les tibias. Dos droit. Expire, pulpe les doigts au sol. Jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Une fois que vous serez là, on va venir placer la main gauche à plat. Inspire, on lève le bras droit dans le ciel. Expire, on repose, demi-planche. Inspire en demi-planche. Expire, on descend. Inspire, on monte, sauterelle. Expire, on se repousse.
chien tête en bas. Une respiration. Prochaine inspire, jambe gauche dans le ciel, genou contre la poitrine, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On inspire ici, puis à l'expire, on posera bien la main droite, on se retourne, on est en torsion et inspire, bras gauche dans le ciel. À l'expire suivante, on revient, on regarde devant soi, on ramène le pied droit. Inspire, main sur les tibias. Expire, on descend dans la pince. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur, bras le long du corps. Tadasana. Et dernière fois de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on vient dans la pince. Inspire, dos droit. Expire, pulpe des doigts, jambe droite en arrière, genou droit au sol. Inspire ici, cœur en avant. Expire, main droite au sol, on tourne dans une torsion. Et sur l'inspire suivante, on ouvre davantage le bras vers le ciel. Expire, on ramène, main à plat, demi-planche. Inspire ici, contrôle du mouvement. Expire, on descend. Inspire, bébé cobra. Expire, on se repousse, chien tête en bas. Une respiration ici. Prochaine inspire, jambe droite dans le ciel. Genou contre poitrine, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspire, on essaie d'ouvrir le plus possible le cœur. Expire, main gauche à plat. On s'installe en torsion. Et inspire, on tire le cœur, on tire le bras vers le ciel. Expire, on relâche, on ramènera le pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, on détend la tête. Et prochaine inspiration, on relèvera les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur, bras le long du corps. Reprenez le souffle sans le mouvement, juste voir si vous avez toujours le rythme. Une fois que vous êtes bien ancré, que le souffle a repris son rythme, qu'il n'avait pas quitté, si possible, des salutations. On va venir un petit peu plus travailler maintenant sur l'ouverture du hanche, on va rester un peu plus dans les postures. Donc, prenez le temps, et quand c'est OK, on va à l'inspire lever les bras dans le ciel, le mouvement lent, accompagné d'une respiration qui suit. À l'expire, on relâche, on cale le ventre contre les cuisses, on cale la tête vers le bas. Inspire, main sur les tibias, dos droit. À l'expire suivante, main à plat et on vient s'installer en planche. Expirez, peut-être venez avec moi en chaturanga et en chien tâton. Si c'est pas possible, cobra ou sauterelle. Et à l'expire, chien tête en bas. De notre chien tête en bas, on va venir travailler l'ouverture de hanche. Donc vous allez à l'inspire suivante soulever la jambe droite dans le ciel. Ouvrez la hanche et pliez le genou. Et vous pouvez avoir le pied flex et chercher à tirer le genou vers le haut. Vous sentez que les fessiers s'activent là aussi. Puis à l'expire, on va ramener le genou à l'extérieur du coude droit pour venir se placer en lézard. Si jamais vous avez besoin d'un peu de hauteur, attrapez les briques. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On attrape les briques, on pousse les briques dans le sol et on ouvre bien. Puis, si c'est OK pour vous, on pourra poser le genou gauche au sol, placer la main droite sur la cuisse droite et venez ouvrir ici, comme si vous vouliez regarder derrière vous. On inspire, puis à l'expire, vous allez venir sur le tranchant du pied droit. Donc, on observe, puis on va à l'inspire revenir
le pied bien à plat, on ouvre le cœur et à l'expire, on vient sur le tranchant du pied, on vient un petit peu plus baisser le pubis vers le sol et ensuite une fois qu'on ramène le pied, on remonte. Une dernière fois, on expire, on ouvre, on descend un petit peu, puis on remonte. Nickel. On ramènera les mains à plat. Vous allez pouvoir glisser quelques instants en arrière. On ramènera les briques en avant et on va revenir en chien tête en bas. Respirez ici, puis à l'inspire, ce sera le tour de la jambe gauche. Donc on soulève, jambe gauche dans le ciel. On plie les genoux, on ouvre la hanche. Et quand c'est OK pour vous, à l'expire, on amène le genou à l'extérieur du coude gauche, puis le pied à l'extérieur de la main gauche. Attrapez les briques, poussez les briques dans le sol. On allonge un petit peu le dos et quand vous sentez que c'est OK, on peut poser la jambe droite. On respire. Prenez le temps déjà de voir que vous ne relâchez pas tout. C'est-à-dire vous voulez vraiment que les, fesses soient relativement rapprochées, comme si avec le pied gauche pardon, vous voulez tirer un petit peu le tapis vers vous, en diagonale. Donc vous allez sentir que vous ne pouvez pas totalement vous relâcher. Puis vous allez placer main gauche sur la cuisse gauche et comme on a fait tout à l'heure, donc à l'inspire, le cœur est en avant, les pieds, la plante de pied est bien au sol et à l'expire, on vient sur le tranchant et on descend un petit peu. Et encore 2 fois, on inspire, on réenfonce le pied dans le sol et à l'expire, on ouvre. Une dernière fois, on réenfonce le pied et à l'expire, on ouvre. Nickel. On va ramener les genoux en arrière. Prenez un petit temps ici pour vous étirer. Vous pouvez garder les mains sur les blocs. Détendez un petit peu la tête. Enfoncez quand même, hein, toujours les mains dans les blocs. Et quand ce sera OK pour vous, on va pouvoir, hop, repousser les briques. Et on va venir glisser les fesses en arrière. On va venir s'installer en chien tête en bas. De notre chien tête en bas, on va venir travailler un petit peu différemment. Posture du cobra et chien tête en haut. Donc à l'inspiration, on vient s'installer en planche. Expirez, on descend comme si on voulait aller en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Vous êtes bien actif au niveau des jambes. Inspirez ici, à l'expire, pliez un petit peu les coudes de manière à venir petit à petit vous placer en cobra. Nickel. Et puis on relâchera tout. Vous pouvez poser les mains l'une sur l'autre, posez le front, détendez un petit peu le bassin. Quand ce sera quand ce sera OK pour vous, on va tranquillement venir se placer dans les postures avec le bolster. Donc on va venir se repousser, on glisse un petit peu en arrière. Donc on va pouvoir prendre le bolster, attrapez-le, venez le placer devant vous. Vous allez pouvoir ouvrir les genoux, placer le bolster à peu près à la moitié des cuisses et on va commencer par notre première posture. Venez caler les côtes sur le bolster, on va pouvoir tourner la tête d'un côté. Et là, ici, prenez vraiment le temps de bien respirer. Donc on va prendre quelques respirations ici.
Stabilisez-vous et profitez un petit peu de ce temps. Donc on va faire 4 respirations à partir de maintenant, de chaque côté. Essayez pour que la respiration soit un peu plus posée, de vraiment vous concentrer sur la respiration dorsale dans votre dos. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on va tourner de l'autre côté. Et là aussi, prenez le temps de déjà vous poser, voir si le bolster épouse bien votre corps. Et puis on va pouvoir prendre 4 respirations. Puis on va prendre une dernière belle inspire. À l'expire, on pourra revenir au centre. On va pouvoir utiliser de nouveau le bolster pour une autre posture. Donc ça va être la posture de Vajrasana, donc la posture du héros. Donc cette fois-ci, on va poser les fesses sur le bolster. Prenez le temps de vous poser, écartez les genoux. Alors vous pouvez aussi la faire avec les genoux joints, mais peut-être que c'est pas forcément le plus confortable. Là, on va vraiment rester sur quelque chose de confortable. Si vous faut un peu de hauteur, si vous avez le coussin, vous pouvez placer le coussin sous les fesses. Vous allez chercher ici à bien sentir que les ischions sont posés dans le bolster. Si jamais vous avez un bolster rond, ça peut être un peu plus compliqué au niveau de cette posture. Donc voilà, donc vous ajustez en fonction de ce que vous avez. Là, on va partir en torsion et moi, c'est typiquement le genre de torsion que j'adore. Donc ici, cherchez à allonger le ventre, à ouvrir un petit peu la région du cœur. Quand vous sentez votre axe, c'est-à-dire votre colonne vertébrale, gardez bien ça en tête. Vous allez placer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On ouvre le bras droit vers l'extérieur, on va venir le poser sur le bolster. Donc peut-être pulpe des doigts ou peut-être main à plat, ça dépend de vos proportions. Et respirez ici en essayant d'ouvrir la région du cœur. Et là, pareil, on va rester 4 respirations ici. Donc prenez le temps de bien respirer, de bien vous poser. Et une dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre et on va partir de l'autre côté. Donc, main droite à l'extérieur du genou gauche. On ouvrira le bras gauche vers l'extérieur et on pose la pulpe des doigts. Respirez ici. Et sentez bien hein, les ischions, sentez bien votre colonne. Et allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on pourra revenir au centre. Prenez un petit temps, on va pas enchaîner tout de suite, juste pour rester dans la neutralité, ici au niveau de vos courbures de la colonne. Donc vous pouvez peut-être essayer de percevoir la légère cambrure que vous avez au niveau des lombaires. C'est d'allonger un petit peu la tête vers le haut, de repousser un petit peu les omoplates vers l'arrière.
pas l'une contre l'autre, mais vers l'arrière et respirez. Puis doucement ici, on va venir passer dans la dernière posture pour aujourd'hui. Ça va être la posture Supta Baddha Konasana qu'on va pratiquer sur le bolster. Donc pour ça, on va utiliser tout ce qu'on a, donc les briques, le coussin, le bolster. Donc placez-vous les talons joints et sous vos cuisses, vous allez mettre les briques. Donc choisissez la hauteur que vous souhaitez, ça va juste être pour la fin de séance pour pas que vous soyez, que ça étire trop. Et on va décaler un tout petit peu le bolster à peu près d'un point, de la taille d'un point. Puis on va placer le coussin juste sur le bolster pour pouvoir supporter la tête. Une fois que vous avez ça, je vous promets, vous allez être bien. On va venir se positionner, placer bien l'arrière de la tête. Voilà. Et vous allez glisser le coccyx vers les talons. Quand vous avez ça, réajustez, observez si ça va pour vous, observez ce qui vous convient. On va venir pratiquer un petit peu quelques respirations. Vous allez pouvoir poser les mains sur le ventre. Commencez à sentir un petit peu le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Et continuez juste pour déjà bien observer les mouvements dans le ventre. Puis on va avancer pour venir observer plutôt une respiration qui va être complète. Donc on va le faire en 3 étapes. Donc inspirez, on gonfle un petit peu le ventre. Posez les mains un peu plus haut le long des côtes. Sentez les côtes qui s'écartent. Et allez encore un peu plus haut juste sous les clavicules. Essayez de voir si ça gonfle. Expirez, relâchez tout. Et on recommence doucement. Inspirez, gonflez le ventre. L'extérieur des côtes, déplacez vos mains. Sous les clavicules, montez les mains. Et expirez, on relâche. Je vais vous inviter à continuer, mais à votre rythme, à sentir les 3 zones, soit en continuant à bouger les mains, soit sans bouger les mains. Et on va rester en silence, en respirant de cette manière, juste pour essayer de créer de l'espace dans tout notre corps et dans notre mental. Encore 2 minutes.
Tout doucement ici, vous pourrez rester un petit peu dans cette posture. Vous pourrez enchaîner sur une méditation assise. Et sinon, si vous voulez qu'on termine, on va ramener les genoux l'un contre l'autre. Vous pourrez enlever les briques. Puis on va pouvoir tourner d'un côté et venir doucement se rasseoir. Ici, ramenez les mains devant le cœur. Retrouvez l'alignement de la colonne. Gardez le calme de votre esprit. Puis inspirez, on lèvera les bras dans le ciel, on s'étire, on s'égrandit avec si on peut expirer par la bouche et tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour cette première séance toute douce du mois de mai. On se retrouve la semaine prochaine. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus intense, mais ça faisait du bien de temps en temps de commencer tout doucement. En attendant du coup de vous retrouver sur le tapis, prenez soin de vous.